What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, comme tu le sais, les héros, la Coupe d'Afrique, elle a commencé. Et dans cette Coupe d'Afrique, comment dire, on a eu des grosses affiches, comme par exemple la première affiche, Cameroun, Burkina Faso, ou encore Maroc, Ghana, Nigeria, Égypte. Mais on n'a pas eu vraiment de match, comment dire, de gros matchs, ou d'un match où vraiment, on a vraiment pris du plaisir. Et moi, je pense que quand même cela peut s'expliquer que voilà, c'est le début de la compétition. Et aussi, il faut oublier que la Coupe d'Afrique se joue en janvier, qu'il y a plein de joueurs qui ont dû quitter leur club, qui jouaient dans un climat vraiment, des fois, ceux qui jouent en Europe, en ce moment c'est l'hiver, qui jouent dans un climat froid et qui arrivent directement en Afrique où il fait chaud et qui doivent vraiment faire avec. Et c'est pas évident aussi, il y a plein d'équipes dans cette compétition aussi. Lorsque je regardais tous les débats et tout sur la CAN, j'ai remarqué qu'il y a plein d'équipes qui ne peuvent disputer deux matchs amicaux avant ce début de cette compétition. C'est le cas, je crois bien, du Sénégal et même aussi la Côte d'Ivoire aussi n'a pas fait de match amical. Donc les héros, voilà, hein. Hier on a eu le Sénégal qui faisait son entrée dans cette compétition. Le Sénégal, les frérots, qui était vraiment attendu, qui est le favori de la compétition, qui est, je crois bien, la première nation africaine au rang FIFA, les frérots. Le Sénégal, hier, était en manque d'inspiration. En première période, le Sénégal a, comment dire, a eu certaines phases offensives, mais ils n'étaient pas non plus dangereux, genre de ouf, quoi. Ils dominaient pas totalement le Zimbabwe. Le Zimbabwe n'était pas, comment dire, le Zimbabwe n'était pas, je sais pas, asphyxié par le jeu sénégalais. Même si en première période, Sadio Mané, il a eu une occasion. Après, il bute le gardien. Mais ensuite, moi, je pensais que vraiment, sincèrement, que le Sénégal allait faire un match nul, hein. Franchement, ils m'ont vraiment déçu, le Sénégal. Même si, voilà, ils ont remporté le match, c'est qui est le plus important et qui, voilà, c'est mieux de mal jouer comme ça et d'aller chercher les 3 points. C'est ce qui est bien. Parce que après tu peux bien jouer, faire le beau jeu et tout. Mais si au final, t'as pas les 3 points, bah, on retient à rien. Alors que le Sénégal, malgré tout, quand même, et tout, ils ont quand même poussé. Et en fin de match, il y a eu un penalty, hein, voilà. Dans cette canne, les pénaltys, franchement, on assiste vraiment à pas mal de pénaltys dans ces cannes. Même enfin, le Cameroun a eu 2 pénaltys, ils ont marqué le but sur le pénalty. Le Sénégal, pareil, il y a eu un pénalty et ils remportent le match avec un pénalty. Et franchement, ça a fait du bien aussi au Sénégal quand même et tout. Dans une compétition, le premier match, il est quand même important. Que tu réussisses à gagner avec le beau jeu ou pas du beau jeu, le plus important, c'est d'avoir les 3 points. Et même et tout, Sadio Mané l'a dit en conférence que c'est quand même difficile et tout de revenir comme ça, de quitter son club, de revenir jouer une compétition en plein mois de janvier. Et ça s'est ressenti. En plus, au Sénégal aussi, il y avait des absents. Des absents. Il y avait aussi, je crois, il y avait Edouard Mendy qui n'était pas là parce que j'ai vu le match. C'était pas Edouard Mendy qui était dans les cages. Il n'y avait pas aussi Kafondo Koulibaly, là, le joueur de Napoli. Il n'était pas là aussi. Mais malgré ça, le Sénégal a affronté une équipe du Zimbabwe. Donc, en tant que favori, le Sénégal est censé, comment dire, remporter ce match, même s'il a passé 4. Mais le plus important aussi, le Sénégal, bah là, il remporte les 3 points. Et voilà. Pour l'autre match du groupe B, les frérots, Sénégal, ouais, Sénégal, c'est le groupe B. Pour l'autre match du groupe B, les frérots, on avait la Guinée qui affrontait le Malawi. La Guinée aussi qui a remporté son match avec qu'un seul but d'écart, hein, un but à 0. J'ai pas pu regarder le match de la Guinée parce que je regardais le match du Maroc face au Ghana. Mais à ce que j'ai pu voir et tout, la Guinée a dominé le Malawi. Donc du coup, dans ce groupe B, les frérots Sénégal et la Guinée sont en tête de ce groupe B. Et franchement, pour moi, pour la Guinée, c'était important de remporter ce match. Parce que c'est pas évident qu'ils remportent leur match au Sénégal. Parce que le Sénégal, en tant que favori, est censé remporter tous leurs matchs. Mais quand même, et tout, avec ce que le Sénégal a montré, je pense que la Guinée a quand même quelque chose à aller. Voilà. La Guinée peut aller arracher au moins un nul au Sénégal, si ce n'est la victoire. Et à, je sais pas combien de temps ça prendra au Sénégal pour rentrer, pour se donner à fond, pour franchement être concentré dans cette compétition, d'être vraiment fixé jusqu'à aller jusqu'en finale. Parce que je pense que la Guinée, avec ce qu'ils ont proposé là, la Guinée peut aller quand même chercher un match nul si ce n'est la victoire face au Sénégal. À ne pas oublier aussi que dans les phases de poule, la première place est vraiment très importante. Donc du coup, dans ce groupe B, on a le Sénégal et la Guinée qui sont en tête. On a le Malawi et le Zimbabwe qui sont derrière, qui ont tous les deux perdu leur match. Concernant le groupe B, les héros, voilà, lorsqu'on a eu un Cameroun-Burkina Faso, la deuxième grosse affiche qui suivait, c'était le Maroc face au Ghana. C'était pas vraiment un match, c'était un match plutôt serré, vraiment un match plutôt serré, et les deux équipes n'ont pas eu d'énormes occasions, surtout en première période. Les deux équipes n'ont pas eu vraiment
d'énormes occasions, c'était tout petit peu serré. Et aussi, le gardien marocain, lui qui joue à Séville, le gardien de Séville, Bounou, il a sorti un arrêt, franchement, moi je pense que l'arrêt qui sort là face au Ghana, Bounou, c'est vraiment l'arrêt du match, hein. C'est l'arrêt qui permet au Maroc de remporter son match. Parce que sinon, voilà, le Maroc qui marque un but avec Sofiane Bouffal, un cafouage dans la défense, Bouffal qui en profite, qui marque le seul but du match, même si après, juste après, le Maroc a failli mettre un deuxième but qui a été stoppé par le gardien ghanéen. Mais voilà, hein, je pense que des deux équipes, le match nul aurait pu être un bon résultat et un résultat juste, mais parce que les deux équipes ont proposé d'énormes choses, hein. Franchement, de cette CAN, je vois pas quelle équipe, franchement, se démarque ou quelle équipe s'est démarquée, parce que dans tous les matchs qu'on a vus pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'équipe qui s'est démarquée. Et aussi, on a eu aussi un match Comores-Gabon. Voilà, les Comoriens qui faisaient leur première entrée dans cette Coupe d'Afrique. Le Comore qui a quand même et tout, franchement, qui peut avoir des regrets dans ce match. Parce que j'ai vu le match, les frères Comores face au Gabon. Le Gabon aussi qui a mis aussi un super but. Mais le Comore, franchement, si le Comore avait proposé un tout petit plus, si je ne sais pas s'ils avaient rajouté un plus face au Gabon, ils auraient pu aller arracher le lead au Gabon et aussi, et même peut-être remporter ce match. Donc du coup, les frères comoriens pour votre première CAN, vous avez perdu votre premier match, mais voilà, hein, franchement, c'était ce match à gagner parce qu'après, dans votre groupe, il y a le Ghana, il y a le Maroc. En sachant que le Ghana a perdu son match, le Ghana va devoir aller chercher au moins. Ghana, comment le Ghana va se donner à 100%. Et face au Gabon, le Ghana aussi va devoir aller. Voilà, va pas vouloir encore faire perdre des points. Donc, du coup, le Comore, moi, je pense que là, c'est, on va dire, fini pour eux dans cette compétition. Parce que c'est ce match-là qu'ils auraient pu au moins chercher un nul ou une victoire pour espérer au moins une qualif en huitième de finale. Donc, du coup, avant, on sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut se passer dans son groupe C, les frérots. Et les champions d'Afrique, les héros, l'Algérie, les héros. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. On a remporté la Coupe arabe. Ça fait 34 matchs, on n'a pas de défaite, je sais pas quoi. Ouais, et tout, champion d'Afrique. Les héros. Vous perdez face au Sierra Leone, wesh. Au Sierra Leone. Je sais même pas si le Sierra Leone, ils ont déjà joué une CAN. Je crois qu'ils ont fait que 2 CAN où il y a ça date. Mais, wesh, les frérots, l'Algérie. Mais en tout cas, moi ça m'arrange parce que l'Algérie est dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que là, si la Côte d'Ivoire remporte son match demain face à la Guinée équatoriale, on se met en tête dans ce groupe E, les frérots, et ça permet à la Côte d'Ivoire d'aller chercher la première place du groupe. Parce que ouais, si on remporte le match face à la Guinée équatoriale, et si on remporte le match face au Sierra Leone, notre dernier match dans ce groupe E, c'est face à l'Algérie. Et je pense pas que, franchement, avec ce que l'Algérie a montré aujourd'hui, j'attends de voir le match de la Côte d'Ivoire, mais franchement, l'Algérie face à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, quand même, cette année, on a quand même une bonne équipe, hein. On a quand même et tout l'un des attaquants au niveau européen, excusez-moi, qui est quand même et tout énorme. On a Haller en défense et on a Haller en attaque. Je suis en défense, on a Haller en attaque. Et du coup, je pense que ça va être chaud quand même pour l'Algérie d'aller chercher un bon résultat face à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire aussi a envie de se racheter de nombreux échecs qu'ils ont fait dans la CAN 2017 et aussi à la CAN 2019. Et aussi là, la Côte d'Ivoire aussi, qui ne joue pas la Coupe du Monde, qui n'a pas joué la Coupe du Monde 2022, qui ont perdu face au Cameroun. Donc du coup, ils n'iront pas au barrage pour jouer la qualification en Coupe du Monde. Donc du coup, les éléphants de la Côte d'Ivoire doivent se racheter. Et franchement, l'Algérie, ça va être compliqué, hein, parce que là, commencer par un match nul. Après aussi, on peut se dire aussi qu'il y a beaucoup de joueurs algériens qui jouent à l'extérieur. Et du coup, c'est pas évident, voilà, parce qu'il y a Mahrez qui est quitté en Angleterre, il y a plein de joueurs qui sont quittés un tout petit peu partout, et d'arriver comme ça et de commencer une compétition en plein mois de janvier. Je pense que le fait que la compétition soit au mois de janvier, c'est un peu un désavantage pour les grosses équipes africaines, parce qu'en majorité, les grosses équipes africaines, ils ont pratiquement tous les joueurs qui jouent en Europe. Donc du coup, c'est ça un peu qui peut poser défaut aux équipes africaines, aux grosses équipes africaines, genre aux équipes favorites de cette CAN. Donc du coup, les héros, voilà, hein, je pense que ce soir, il y a Maroc, non, il y a Nigeria, Égypte. Et j'espère qu'au moins on aura un bon match, parce que tous les matchs qu'on a eu avant là, c'était pas, on n'a pas eu des matchs de ouf, les frérots. On n'a pas eu des matchs, voilà, on n'a pas eu une équipe qui se dégage dans cette compétition. Et là, pour le moment, il n'y a aucun favori. Pour le moment, je vous dis, hein, il n'y a aucun favori. Donc du coup, j'espère que le Nigeria et l'Égypte, il y a une équipe au moins qui proposera du beau jeu, qui va montrer des bonnes choses, j'espère, hein. Sinon, sur les frérots, après aussi le soir, à 20h, il y a Soudan, Guinée-Bissau. Demain, il y a Tunisie-Mali. Ça aussi, ça va être un bon match, j'espère, hein.
J'espère qu'on aura un bon match. Et ensuite, après, demain à 17h, il y a Mauritanie-Gambie. Et à 20h, mercredi 20h, les Rouges et la Côte d'Ivoire qui jouent. Donc du coup, rendez-vous après le match de la Côte d'Ivoire hein, pour faire le débrief du match de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va remporter son premier match et qu'on se mettra en tête de ce groupe E pour la Coupe d'Afrique. Sur ce, les héros, prenez soin de vous, prenez soin de nos familles, n'oubliez pas les frérots, restez toujours positifs. La tête les gars, peace. 26. Mpenza. Et son pied gauche fait fureur, il a fait fureur en Turquie et il continue de scorer sur le continent africain. Aaron Mpenza ouvre le